Le concours mondial tissu, Slow Creation, ma participation, les coulisses, je vous explique tout. Si toi aussi t'es couturière et que t'as des projets couture, tu sais que c'est pas toujours évident de se conditionner et d'y aboutir. Mais reste avec moi parce qu'il y a des solutions. Comme l'année dernière, j'ai participé au concours Slow Creation de Mondial Tissu. L'année dernière, déjà, ça avait été toute une histoire. Alors, passionnante, aucun regret, parce qu'en plus après j'avais pu défiler au salon du DIY, c'était génialissime. C'est pourquoi lorsqu'à ce moment-là, lorsqu'ils nous en ont parlé qu'ils allaient refaire le concours Slow Creation, je me suis dit, j'y retourne. L'événement lui-même avait été agréable, mais même la participation, c'est-à-dire que ça m'avait vraiment permis de me reconnecter à faire des confections pour moi. Et je m'étais dit, l'année prochaine, je m'y prendrai à l'avance. Et cette année, je voulais vraiment avoir le temps, prendre le temps de pouvoir confectionner, de pouvoir être tranquille, tout simplement. Évidemment, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. C'est devenu un mélange, en fait, de passion, de fatigue, mais aussi de détermination. Le contexte, c'était que, au vu des choses que j'avais à faire, de mon emploi du temps, etc., je savais qu'il allait me rester à peu près 1 mois pour pouvoir faire la confection, sachant que dans ce mois-là, je savais que j'allais avoir des choses à faire, mais je me disais, j'aurais tout ce mois-là pour la terminer, en fait, et pour poster à temps, mais du coup, ça me permettait, en fait, de diluer et de faire petit à petit. Il me manquait des matières premières, parce qu'en fait, je suis partie dans l'idée, je me suis imposé un challenge personnel, comme je l'ai fait pour l'année précédente, qui était de n'utiliser que ce que j'avais, et d'être vraiment dans la Slow Creation upcycling. D'accord ? Et c'est pourquoi d'ailleurs je participe à ce concours, parce qu'en fait j'aime beaucoup le principe du concours qui est de remettre à l'honneur les couturières qui prennent le temps de confectionner, qui prennent le temps de réfléchir. Et voilà, on sait d'où c'est fait, voilà, on sait comment c'est fait, d'où ça vient. Voilà, il n'y a pas de mise à mal, si je puis dire. Il n'y a pas de doute quant au fait de comment que ça a été fait. Et donc c'est tout ce principe-là, moi, que j'apprécie. Puis aussi le fait que n'importe qui peut participer, et que l'on soit débutant ou intermédiaire ou professionnel, voilà, on peut participer, et chacun fait en fait en fonction de ce qu'il a envie de donner. Cette année, c'était cadré par un thème du masculin au féminin, j'y reviendrai plus tard, qui faisait que ce thème, moi, je voulais rester dans l'upcycling, et je voulais avoir déjà un côté quasi transgénérationnel en utilisant des affaires de mon papa, pour que je puisse récupérer certaines affaires, transmuter, si je puis dire, me réapproprier. Pour moi, c'était vraiment, il y avait un côté très personnel, très émotionnel dans le passage du masculin au féminin, parce que je voulais utiliser des choses de mon papa. Chose que j'ai faite, mais il y a eu, voilà, concours de circonstances, j'ai pas pu me présenter chez lui comme je voulais et tout, il n'était pas disponible, donc j'avais déjà mis un petit peu de temps à récupérer toutes les matières premières. À ce moment-là, le croquis était déjà validé, c'est-à-dire que j'avais déjà dessiné quelque chose, et je me suis dit, je vais partir là-dedans. C'est une bribe, c'est un essai, et après je m'adapte. D'accord ? Si je trouve qu'il y a quelque chose de mieux en cours et tout, voilà, mon process créatif, en tout cas, moi, je le conçois comme ça. Et je sais que j'ai aucun souci à avoir de la flexibilité, et après à voir quand je suis en phase en fonction des matières que j'ai, est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas, est-ce que je peux garder cette esthétique-là. Mais en tout cas, l'idée, c'était que je fasse un haut, un pantalon, un chapeau récupéré, et je m'étais dit, si j'ai le temps, je rajoute une veste. On peut dire que tout était prêt pour débuter le passage à l'action. Et je commence à avoir des ressentis émotionnels par rapport à un besoin de voir ma grand-mère. C'est-à-dire que je l'ai rêvé, je sentais que il fallait que j'aille voir ma grand-mère, mais tout de suite. Et à ce moment-là, ma grand-mère paternelle. Et à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en train de m'organiser pour pouvoir venir au mariage de mon cousin paternel, justement. Et donc, en descendant à ce mariage-là, si j'arrivais à m'organiser pour pouvoir descendre, je savais que j'allais pouvoir voir ma grand-mère. Donc, je me disais, c'est bon, calme-toi, tu vas réussir à la voir. Mais j'avais vraiment une obsession. Et là, tout se valide, génial. J'arrive à boucler le fait que je vais partir chez mon cousin. Il allait falloir compter quelques jours de retrait que j'avais prévus pour l'imprévu, justement des jours d'imprévu, des jours d'urgence, pour confectionner mes tenues.
Je m'apaisais et je me disais calme-toi, tout va bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer en fait, quelque chose de... Et j'avais une tension, et cette tension faisait que je dormais très mal. La veille du jour où je voulais, ça y est, basculer, passer à l'action en me disant maintenant il faut que je m'y mette. Donc il faut que je débute. La nuit se passe, impossible de dormir. Je me suis endormie très 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 tard, et c'est pas faute d'avoir essayé. J'étais dans une surexcitation, une hyperactivité cognitive et physique. Voilà, j'ai fait de la méditation, j'ai fait aussi de la cohérence cardiaque. J'ai réussi à m'endormir vers 3h30, quelque chose comme ça. Et le matin, je me fais réveiller par un appel de mon père qui m'annonce en fait le décès de ma grand-mère. Et là, c'est comme si j'avais compris tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'avais ressenti cette dernière semaine et qui m'avait vraiment épuisée. On était à J-2 semaines du mariage de mon cousin. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ça, ça se passe à 1000 km de chez moi, et le mariage de mon cousin et ma grand-mère, et son enterrement, du coup. Donc pour moi, c'est une vraie organisation, tant au niveau de mon foyer que de mes enfants, si je peux pas les prendre avec. Et là, en l'occurrence, je pouvais pas les prendre avec. Et ça m'a mis un gros coup. J'avais une forme de culpabilité, de me dire je le savais. Et en même temps, ça m'a soulagée de comprendre pourquoi j'avais tout ça. Sur le plan émotionnel, ça m'a énormément impacté. C'était impossible de débuter ma confection. Impossible. C'est-à-dire pour moi, là, quand j'ai su ça, j'avais qu'un seul objectif, c'était de m'organiser pour pouvoir venir. Et aussi d'encaisser en fait. Et on était aussi dans l'attente de quand est-ce qu'aura lieu l'enterrement, c'est quoi la date, comment est-ce qu'on s'organise et tout. L'enterrement se déroule, donc il y a eu vraiment aussi tout un process émotionnel, personnel, qui forcément prend du temps. Quand je suis revenue, je suis rentrée le mardi de cette semaine-là pour repartir le vendredi. C'était vraiment parce qu'il fallait que je sois là pour mes enfants, parce que j'avais pas de moyen de les faire garder ces quelques jours-là. Les quelques jours où je suis rentrée, il fallait que je fasse les tenues que je voulais faire pour le mariage de mon cousin. Ça a été salvateur et facile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais ce fil émotionnel conducteur dans le fait de me dire je fais de la couture pour quelque chose de plus grand qui me dépasse entre guillemets et qui fait partie de ma famille et qui permettra de sceller ce lieu, donc là où se passe, enfin dans le sud de la France, sur quelque chose de positif et de bénéfique et dans le fait que la vie continue. Ce mariage, ça a été vraiment pour nous émotionnellement coup sur coup. On s'est vus pour enterrer ma grand-mère et quelques jours après, on s'est tous revus pour le mariage de mon cousin et l'anniversaire de sa femme. Du coup, donc j'ai fait 2 tenues, ça m'a fait du bien, mais j'étais dans une espèce de tension, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai pas eu de redescente, mais c'était plus un contrôle dans le sens où voilà, il fallait que je continue de faire ce qu'il faut pour les enfants. Voilà, je peux pas stopper ma vie et surtout celle de mes enfants. Moi, la mienne, dans l'absolu, je peux la stopper si je veux. Je peux me mettre en pause et tout, mais eux, c'est pas possible. Il faut continuer le sport, il faut continuer l'école, il faut continuer les allers-retours, il faut continuer les papiers, les appels, les rendez-vous médicaux, parce que mes enfants ont beaucoup de rendez-vous médicaux. Les temps que j'avais pour moi où j'aurais pu déjà débuter la slow creation, je n'avais aucune envie de le faire. Aucune. J'avais juste envie de larver et de lézarder sur mon lit. Et comme je suis partie dans un délire de me faire 2 tenues, et au final, j'ai très bien fait. Jamais de la vie, j'aurais pu tenir toute la journée. Le soir, quand je me suis changée, j'étais heureuse d'avoir pris une autre tenue parce que j'avais trop chaud. Et comme ça me permettait de changer de chaussures, de retirer les talons et tout. Pareil, concours de circonstances. J'ai pas pu prendre le train que je devais prendre le lundi. Du coup, je l'ai pris le mardi. Donc, j'ai encore perdu un jour. Et quand je suis rentrée, il y a eu justement cet effet down. C'était la semaine du 5, ça m'a retiré du temps de confection, mais j'avais vraiment eu besoin de cette pause. Et que sur cette semaine, pour pouvoir participer, j'étais très très short parce que j'allais avoir le samedi et le dimanche de prix, parce qu'on avait jusqu'au dimanche minuit pour participer. Moi, je savais que mon samedi et mon dimanche, ils seraient morts, parce que j'avais tout un week-end de judo pour mes enfants. Donc je savais que j'allais ni coudre, ni... Voilà, à la limite, il fallait en fait que ce soit bouclé le vendredi. Il fallait que mon shooting, donc la tenue, et que le shooting soit bouclé le vendredi pour que le samedi, dimanche, les quelques temps que j'aurais, que ce soit des temps où je m'occupe des photos et où je fais un petit texte et où je fais la participation. C'est-à-dire que je suis sur mon téléphone, quoi. Je suis pas devant ma machine, je suis pas dans mon atelier, je suis pas en train de faire des photos. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je me suis dit, ok, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué parce que, en vrai de vrai, en fait, ce qui me reste, c'est 4 jours. Parce que je savais qu'il y avait un jour qui était mort dans la dernière semaine, du coup, et le week-end. Je me suis dit, c'est peut-être un signe sur le fait qu'il ne faut pas que je participe, qu'il faut que j'encaisse un peu, parce que j'étais vraiment dans une tension. J'étais tendue sur le fait qu'au final, il me restait peu de temps pour participer, et le fait que mon processus de deuil était bloqué. Niveau émotionnel, je n'arrivais pas à finaliser, ni à avoir cette impulsion pour aller de l'avant. Donc, je me questionnais. Est-ce qu'il est temps que je le fasse ? Mais ça aura pour prix que je ne participe pas. Et là, en fait, je me suis rappelé les quelques phrases que j'avais pu écrire et sur lesquelles j'avais pu échanger, même avec la famille, et tout. Cette notion d'héritage. Et il faut savoir que ma grand-mère, elle était couturière. Et je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas un moyen pour moi de perpétuer cet héritage en lui faisant honneur et au lieu de prendre le temps d'avoir cette connexion dans l'inaction et de vraiment rester que dans la connexion au cœur et au mental, de le connecter à mon corps en fait, et que ça passe aussi par mes gestes. Je sentais que j'étais bien à 60-70% du processus de deuil et tout. Je me suis mis un coup de pied au derrière et je me suis dit, mets-toi devant ta machine. Mets-toi devant ta machine. Parce que les confections que j'ai faites il y en a une qui c'était une confection entière, et l'autre c'était le fait de customiser une abaya que j'avais déjà, donc c'est encore différent, c'est pas, voilà. C'était dans le fait d'occuper mes mains et mon esprit pour me connecter à moi et me faire quelque chose qui me fait du bien, vous voyez ce que je veux dire, mais sans pression. C'était vraiment un petit cocon, je suis devant ma machine et tout, plutôt que de m'écrouler. Et là c'était différent en termes d'engagement, en termes de positionnement. C'est pourquoi j'ai eu plus de doutes. Et le lundi soir, je me suis mis un coup de pied au derrière. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en cousant. Par contre, j'ai pas du tout débuté la slow creation. J'ai fait un petit truc qui traînait que je devais faire. Et du coup, je devais m'arrêter parce que je voyais plus rien, tellement j'avais les yeux remplis. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ce truc de me dire, il faut que je participe. C'est comme si ça m'avait permis de sceller le côté souffrance du cœur. Même si je sentais que mon process, il était pas fini, mais je me suis dit... j'y vais, il faut que j'incarne cet héritage, il faut que j'y aille quoi. Et c'est là que j'ai pris la décision et en fait je m'y suis mise dès le lendemain. J'ai tellement pleuré que j'étais épuisée, je me suis endormie tôt, il était 11h30, minuit je crois. Et je me suis levée très tôt pour débuter et me dire ça passe ou ça casse, j'ai rien à perdre. Ça passe ou ça casse. Et je me suis dit, je vais rester focus, j'ai 4 jours. Sachant qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ok, le shooting, je le ferai samedi matin. Je le ferai samedi matin avant d'aller au Senshi pour un de mes fils. Je savais pas qu'à ce moment-là, ça allait pas être possible et qu'il faudrait que je shoote le vendredi soir. Mais soit, c'était ça mon plan. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Je récupère mon croquis, je vois tout ce qu'il y a à faire. Je me suis dit, si j'arrive à faire tout ça... c'est que je vais enchaîner des nuits sans dormir quoi. Et ce fut pas possible. Alors j'ai que eu des nuits très très courtes, effectivement. Très vite, je décide de diminuer la tenue, de diminuer les pièces et de les développer. Alors, évidemment, dans ce temps restreint, j'ai pas pu les développer comme je le voulais parce qu'en fait, les inspirations de cette tenue sont en lien direct avec des choses qui ont pu me faire beaucoup de bien quand j'étais gamine. Il faut savoir que moi, dans mon process de guérison interne, les mangas ont eu un gros impact sur moi. Et je parle enfant, les mangas ont toujours eu cet effet sur moi depuis toute petite par rapport à la connexion de l'identité, du vêtement, le lien, de faire le pont entre les deux, de ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, et que cette expression de ce qu'on a à l'intérieur qui passe par l'extérieur, ce sera par le vêtement. Donc j'ai toujours eu ce rapport comme ça, assez particulier avec le Japon, et qui a eu toujours un effet comme ça, guérison sur moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais beaucoup aller au Japon. Je sais pas, c'est un truc, ça fait partie des goals de ma vie. Je veux aller au Japon et je sens que ça va me faire un bien fou d'y aller. Je sais pas, j'ai un appel, un truc qui me dit au fond de moi, il faudrait trop que j'aille au Japon un jour, quoi. Je me suis dit, on va partir dans ça, mais pour pouvoir partir dans cette esthétique, parce que là, j'étais vraiment axée sur le visual kei et le shoujo, d'accord ? Le shoujo gothique. Avec un petit peu aussi, pourquoi pas, de punk japonais. Donc, faut savoir que ces esthétiques-là sont des esthétiques très travaillées.
très travaillées. Le shoujo gothique sont toujours des tenues très travaillées. C'est vraiment des travails de contraste. Ce sont des oppositions, mais toujours des oppositions symboliques, des contrastes au niveau des couleurs, mais c'est toujours cette idée de mettre en lumière le lien entre la noirceur et l'innocence, la lumière et l'ombre, et c'est cette complexité de l'humain. Et le but, c'est toujours d'être quand même très travaillé, assez dramatique, quasi théâtral, et je voulais partir dans ça, dans le vêtement qui est en fait une extension de ce qui se passe à l'intérieur et qui pour moi collait tout à fait avec le côté le thème du concours qui est du masculin vers le féminin. Parce que le shoujo gothique et le visual kei, surtout le visual kei, joue énormément entre les codes féminins et masculins, et des fois on est à la limite même de l'androgynie. Donc je me suis dit, c'est sympa. Et que je savais qu'on allait me dire, oui, non mais ça va là, c'est pour le côté féminin et tout. Pas forcément, parce qu'il y a eu des moments dans l'époque du costume, dans l'histoire du costume, il y a eu des moments, certaines époques où les hommes se maquillaient, les hommes portaient des gilets avec des broderies ultra travaillées, et ça leur permettait même de se distinguer, d'affirmer leur statut social. Ils portaient de la dentelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je trouvais ça amusant, et ça rejoignait ce côté androgyne en fait, et qui nous permet en fait aussi de nous rappeler, mais en fait, est-ce que c'est réellement masculin ? Est-ce que c'est réellement féminin ? Et d'apporter une profondeur en fait dans la tenue. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi une tenue comme ça, très marquée, où on a cette sensation que le féminin reprend possession du masculin, parce que les vêtements de base sont masculins, mais mon but n'était pas non plus de faire comme si le custom n'avait pas existé. Non, vraiment, on est vraiment dans ce côté punk japonais, c'est assumé, on montre que c'est customisé, on le revendique même. Le but, c'est pas d'effacer, c'est pas de faire comme si ça n'avait jamais existé. C'est pourquoi d'ailleurs le haut est fait vraiment avec plusieurs éléments. On a la chemise, qui du coup c'est la chemise, c'est la base. Le col, c'est une ceinture de jean, et le bas, c'est un short de mon père. Donc on est vraiment dans un custom assumé. La seule chose que j'ai fait pour pouvoir qu'il y ait une unité, c'est que j'ai teint les dentelles pour qu'il y ait une unité et que qu'on retrouve ce contraste de couleurs typique du shoujo gothique. Et j'ai teint aussi, et c'est pour ça que j'ai pris que des matières naturelles, et j'ai teint aussi toutes les pièces pour qu'il y ait une unité. Coup de bol, ça a fait un super truc, ça a fait du bleu marine, j'ai teint en noir, et ça a fini en bleu marine foncé. Donc, et pour les pantalons, pareil, parce qu'en fait le pantalon, c'est un mix de 2 pantalons. Et c'est pourquoi, en fait, quand j'ai placé les dentelles, quand j'ai fait le travail et tout de code féminin, j'ai vraiment voulu les marquer. J'ai vraiment voulu qu'on ait cet effet comme ça de pièce centrale. Alors évidemment, sur le devant, la pièce centrale, c'est le soutien-gorge. La pièce centrale au dos, c'est le lassage. Mais l'idée, c'était ça. C'était on bascule vers une métamorphose qui est assumée, qui est revendiquée. On est dans du théâtral, mais qui nous permet une affirmation, un moyen de reprendre possession et de possession de code, et de vraiment d'avoir ce truc de se demander, mais est-ce que ce qui doit être caché peut être montré ? Est-ce qu'on n'a pas comme ça ce côté un peu éclosion ? C'est même pour ça que j'ai fait des petites fleurs, pour faire sur le plan poétique, la féminité qui naît de la masculinité, si on reprend les codes du concours. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas dissocié, c'est une complémentarité. Et tout le monde en lui a une part de féminin comme de masculin. C'est une question de pourcentage. En fait, chacun après jauge et incarne son pourcentage de qu'est-ce qui met plus en avant. Alors certains, ce sera en fonction de leur genre, d'autres ce sera en fonction de leur choix, enfin bref. Et c'était en lien direct avec ma propre guérison. Et c'est pourquoi en fait tout ça, je me suis dit mais ça colle parfaitement avec ce que je suis, parce qu'en fait moi il faut savoir que je suis une femme, comme vous pouvez le voir, mais j'ai toujours été très masculine dans mon énergie. Toujours. Et pour moi, ça a été un vrai travail ces dernières années de guérison, justement, de me reconnecter à cette énergie féminine. Le manga qui m'a accompagnée lors de ce shift et de cette évolution dans ma vie, c'est Korra. Donc Korra, pour ceux qui savent, c'est un manga, c'est un animé, qui est la suite du manga l'Avatar Aang. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la tenue Korra. Et c'est pour ça que je me suis dit, on part là-dedans, parce que c'est cohérent à nouveau avec tout ce que je vis, aujourd'hui. Mais là, en fait, pour m'équilibrer, il va falloir que, pour pouvoir continuer, pour être dans le keep going, dans le move on, il va falloir que je reprenne un peu d'énergie masculine et que je passe à l'action et que je fasse quelque chose qui construit.
qui construit sans pour autant retirer le côté sens. Et c'est pourquoi ça faisait vraiment une cohérence. Là, ça y est, j'avais mon fil rouge, et c'est ça qui a fait que le mardi, je me suis levée, j'étais déterminée. Je retire des pièces s'il faut, mais je balance quelque chose, quoi. Donc ce côté comme ça, multidimensionnel, multifactoriel, multilecture, moi, ça me fascine, ça me passionne toujours. Et là, par contre, c'est toujours des choses qui me tiennent. Donc la tension que je n'arrivais pas à expliquer, j'ai réussi à reprendre le dessus et à lui donner un sens. Donc, c'est là que vraiment on était dans les 4 jours de folie et qui m'ont fait vraiment basculer on passe à l'acte, quoi. Et là, j'ai fait le processus interne qui m'a permis de guérir il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avant, c'était il faut que je me reconnecte à ma féminité. Et là, c'était il faut que je me reconnecte à ma masculinité, il faut que je passe à l'action, quoi. Donc, et c'est complètement le thème, en fait. Donc, je me suis dit, c'est incroyable. Le vendredi matin, j'ai eu un échange encore avec la personne que je souhaitais pour faire les photos. Et elle m'a dit, tu sais qu'en fait, je vais venir vendredi soir pour faire les photos, c'est mieux et tout. Et là, je me suis dit, ok, on fait pas de veste, en fait. Et là, je me suis carburée, mais de ouf, pour pouvoir terminer le pantalon. Je l'ai terminé littéralement 15 minutes avant qu'elle arrive. Ce qui s'est passé juste avant que je fasse la confection, c'était énormément sur le plan émotionnel dans le contrôle. Qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas? Qu'est-ce qui est d'usage de montrer? Qu'est-ce qui est normal sur le plan émotionnel, par rapport à mon deuil, puis après par rapport au mariage? Parce que clairement, on vient pas à un mariage pour pleurer, on vient pas... Voilà, le but, c'était pas de parler constamment de ma grand-mère, de se sentir mal et tout. Et donc, j'avais vraiment ce rapport comme ça un petit peu conflictuel à l'intérieur de moi de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, de quoi on peut parler, de quoi on peut pas parler. Et c'est pour ça que du coup, j'ai joué avec ces codes-là dans cette tenue de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui l'est pas, et pourquoi ça devrait être intime, et pourquoi je pourrais pas en faire une pièce centrale de beauté. Et en même temps, j'ai eu aussi toute cette réflexion par rapport au corps. C'est pourquoi d'ailleurs le soutien-gorge ne va pas jusqu'au derrière. En fait, il s'arrête, il est vraiment purement esthétique. Il y a toujours l'armature, mais ça ne contraint pas. Et à l'arrière, j'ai mis un laçage qui rappelle certaines lignes historiques, parce que c'est une évidence que ce genre de lignes mettent évidemment le corps en valeur. Ça structure le corps, mais je ne voulais pas le contraindre, parce que j'ai des baleines chez moi, j'aurais pu mettre des baleines, j'ai même de la rigilène. J'ai voulu quelque chose qui permettait d'accepter cette mise en avant, d'être vraiment dans une forme de polarité, en fait, de polarité assumée, sans pour autant dire que les nuances n'existent pas. Et c'est pour ça que justement là on en revient au fait que il y a des codes qui se sont mélangés par le passé, et c'est pas pour autant qu'on va présenter quelque chose par polarité que ça veut dire qu'on nie la présence des nuances. Quand je suis arrivée pour le 4 juin et que je me suis mise à parler, j'ai pas parlé de ma grand-mère, mais j'ai juste dit que voilà, j'ai eu un événement qui a fait que ça a été compliqué pour moi de participer, et que c'est pourquoi j'ai choisi mes inspirations, et j'ai présenté du coup le papier pour expliquer qu'est-ce que c'est que le shoujo gothique et le visual kei, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est, et en même temps si je parle d'inspiration et que personne voit ce que c'est, ils n'arriveront pas à faire le lien. Donc j'avais imprimé des petites photos. J'avais pas de nœud à la gorge, c'était vraiment lié à ma tête et à mes yeux, quoi. Je me suis contenue pour pas pleurer, en fait. C'est ma tante maternelle qui a été mon modèle, et je trouve vraiment pareil sur la symbolique et sur le... C'est incroyable, quoi. Enfin, vraiment, je trouve vraiment que c'était très poétique. Du coup, ma tante, elle a kiffé et tout. Ça m'a vraiment permis d'être dans une narration très personnelle, mais aussi très utile dans les questionnements. Parce que, évidemment, ce côté pas structuré et tout, c'est aussi en lien avec les sujets de société des femmes qui veulent reprendre possession de leur corps sans pour autant, qui veulent être dans la mise en avant, qui veulent être dans la mise en beauté, mais sans pour autant se torturer. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a tout ce mouvement de no bra, etc. Et en fait, ça m'a vraiment permis de faire ce pont, en fait, et de briser certaines frontières, de questionner. En fait, le but de cette tenue, c'est de questionner et d'échanger. Et pas de stigmatiser ou d'enfermer, mais de vraiment, voilà, et de pas non plus faire comme s'il n'y avait pas de frontières, mais de se dire, est-ce que ce serait intéressant si on les ouvre, et qu'est-ce qui se passe si on échange et qu'on communique dessus. Donc voilà, pour moi, c'était au-delà même du concours, et de me dire, voilà, ma pièce, elle est comme ça et tout, je l'ai fait pour ça. Il y a une forme de finalité, un vrai aboutissement. Et ça m'a permis, en fait, de retravailler sur mon process créatif, d'en apprendre encore plus sur moi. C'est même pour ça, d'ailleurs, que la vidéo précédente que j'ai faite sur YouTube traite de ce sujet, et que j'avais besoin de traiter de ce sujet avant de faire le vlog Mondial Tissu.
parce que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, dans mon process créatif et le lien avec les émotions. Et du coup, cette expérience, pour conclure, en fait, m'a rappelé à quel point la création et le processus créatif ne sont jamais complètement dissociés ou très loin de ce que nous sommes et de ce qui nous sommes, voire de ce que nous vivons. Alors ça reste un choix, ça reste une prise de position, ça reste une incarnation, ça reste une expression, en fait, de ce que nous sommes et de ce qui nous sommes. En fait, ça en dit long, ça peut en dire long sur la personne, surtout si elle fait ça de manière consciente. Ça a été un moyen pour moi de me rappeler à quel point nos émotions rentrent dans nos projets, en fait. Et que ce qui peut ralentir notre processus peut être un moteur. Et que c'est qu'une question de choix et aussi à un moment de se dire ok, c'est le moment, même si je suis pas prêt. À partir du moment où tu es prêt à 51%, ben vas-y, en fait, et tu fais ce que tu peux. Évidemment que moi j'ai une part de frustration en me disant mais purée, mais en même temps j'ai pas de regret parce que je me dis c'était le momentum, il fallait que je passe par là pour avoir toute cette démarche, pour avoir toute cette compréhension, pour avoir tout ce fil rouge et qui a été au final plus que bénéfique. Donc pour conclure, ce que l'on peut penser qui peut nous tuer peut aussi en fait nous nourrir. Et qu'à travers la souffrance, il y a toujours une leçon, il y a toujours un bénéfice. Ça m'a fait un rappel de ça en fait. C'est que la souffrance est un indicateur de où on doit aller pour savoir qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit faire. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Ça dépend juste de comment que vous le présentez et de comment que vous l'appropriez. Et c'est pourquoi, en fait, peu importe le résultat, pour moi, j'ai déjà gagné, en fait. J'ai déjà gagné énormément par le fait d'aboutir à cette confection, à réussir à participer, à être validé, puis après à faire le 4 juin, la présentation, et à être là, quoi. Donc, pour moi, c'est déjà un gain personnel énorme. Donc, je vous remercie pour l'attention. Je vais terminer sur un conseil. Prenez le temps pour vous, mais prenez le temps aussi de passer à l'action. Parce que l'action peut être salvatrice, plus que ce que vous pensez. Et n'attendez pas d'être prêt à 100%. Ça, c'est du bullshit, en fait. Personne n'est jamais prêt à 100%. Personne n'a de la chance. Personne n'a des facultés. Alors évidemment, il y a des gens qui sont doués pour certaines choses plus que d'autres. Hein. Je ne suis pas en train de nier ça. Mais à un moment, il y a des bases comme ça où on est tous capables. Et les barrières, elles sont plus dans nos têtes et dans nos cœurs. Parce qu'en fait, nos patterns cognitifs et émotionnels nous conditionnent, mais on a un pouvoir dessus. À partir du moment où on se comprend et qu'on se connaît et qu'on est aussi capable, au moment T, à certains moments T, de se donner un coup de pied au derrière et de passer à l'action, bah c'est là que les belles choses se font. C'est pas par chance, c'est pas parce que ça y est, un matin, je vais me réveiller, pouf, je vais être dans la résilience. Non, c'est toujours un travail et un cheminement interne. Donc n'hésitez pas à le faire, même si ça passe par la souffrance, parce qu'en fait la souffrance fait partie du process, elle fait partie du chemin. Et si elle est là, c'est qu'il faut passer par là, elle vous montre la voie en fait, c'est juste une communication avec vous, c'est pas contre vous, c'est juste votre émotion, votre ressenti, c'est juste un moyen pour votre corps de communiquer avec vous et de faire le lien entre le cœur, le corps et l'esprit. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. C'est tout pour moi. Ciao!